Bonjour à toutes et à tous, c'est Thomas chez Chroma Physical. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va concerner la mobilité dorsale. Contrairement à tout ce qu'on peut penser, la colonne vertébrale est elle aussi faite pour bouger en flexion, que ce soit dorsale ou entre guillemets plantaire, et aussi en termes de rotation. Donc la rotation, elle va se faire entre les disques vertébraux, où il y aura des petits muscles, les intervertébraux, qui vont nous permettre, par des petites contractions, bien sûr ce ne sera pas des mouvements qui seront énormes, mais c'est ça qui nous permet de tourner sur nous-mêmes quand on est fixé au niveau du bassin et qu'on va les regarder derrière. Eux aussi viennent se tourner légèrement. Et c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui, la flexion de la colonne vertébrale en enroulant tout doucement chaque vertèbre et la rotation qui va s'effectuer principalement au niveau du sacro-iliaque, mais aussi tout le long de la colonne vertébrale. Je vous laisserai mettre un petit pouce bleu si vous aimez la vidéo, me dire ce que vous en pensez et si ça vous a été utile, vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos et bien sûr la cloche des notifications pour ne pas les louper. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve pour les exercices. On se retrouve maintenant pour l'exécution des exercices. Ça va se composer en 3 parties, donc 3 exercices. Le premier qui sera de 10 répétitions par côté, le second 10 répétitions et le troisième à nouveau 10 répétitions par côté. Ça va se présenter sous forme de circuit et il faudra faire 2 tours. Dans le cadre de la vidéo, je ne ferai qu'un tour pour vous montrer et après ce sera à vous de faire le second. On se met tout de suite en place pour le premier exercice. On va se positionner sur le dos. On va venir mettre les pieds à peu près à la largeur de hanche. On va monter en position du pont et on va tourner sur l'épaule droite en premier et venir chercher avec le bras au-dessus de la tête tout en gardant la position du pont. On revient, on repose à chaque fois le bassin, on se relève en position du pont et on vient tourner de l'autre côté et on essaye d'aller chercher sur le côté et le plus loin possible. Et on revient. Respirez lorsque vous faites le mouvement et expirez encore plus profondément lorsque vous allez chercher avec votre main le plus loin possible. Et on redescend pareil à chaque fois sur chaque mouvement. On repart. On revient. Vous allez voir, cet exercice, il va mobiliser beaucoup la colonne vertébrale, mais il va aussi impliquer un certain tonus dans les fessiers pour maintenir la position du pont. Donc il se peut que vos sensations soient plus inhibées par la contraction musculaire que par la sensation de mobilité et d'étirement du grand dorsal et de la chaîne dorsale, parce qu'on va aussi étirer tous les muscles du dos de chaque côté. On est parti, ça nous fait 2 répétitions par côté. Si vous glissez avec les épaules pendant que vous êtes en position du pont, n'hésitez pas à vous replacer. Ce n'est pas une compétition de rapidité. On est là pour travailler et trouver le plus de sensations en termes de mobilité. Et sur ces exercices-là, il est important de prendre son temps et d'aller sentir comment son corps travaille.
Tout au long de l'exercice, pensez bien à respirer. C'est ça qui vous permettra de vous détendre et de prendre conscience des mouvements que vous faites. Allez, encore une répétition. Par côté, bien sûr. Et on relâche. On vient passer sur les genoux. Et cette fois-ci, on va juste faire des allers-retours entre la position du cobra et celle de l'enfant. On va dire faisant le dos le plus rond sur la transition, et quand on sera position cobra, on va chercher le plus loin possible en arrière. Pour ça, on va imaginer que notre corps fait deux angles à 90. On vient se mettre position de l'enfant. Et là, on remonte en gardant le dos le plus rond possible. Et on vient poser le bassin et on se grandit. On repousse le sol. On arrondit tout le dos. Et on revient position de l'enfant. On va expirer lorsque l'on va s'étirer de la position de cobra et lorsque l'on revient en position de l'enfant. On est parti. Donc là, on fait 10 répétitions. Ce que je vous conseille au niveau des mains, c'est de garder toujours un minimum d'activité dans vos doigts, c'est-à-dire de ne pas juste poser vos mains au sol, mais vraiment de fléchir légèrement les doigts pour sentir les appuis au niveau des mains et ce qui se passe dans la répartition de vos forces. Celui-ci est un exercice qui est extrêmement lent et pensez bien à faire chaque étape. C'est-à-dire qu'on vient gonfler le dos, être le plus rond possible avant de descendre le bassin et se grandir le plus possible. Pareil dans le chemin inverse, on vient d'abord pousser avec les épaules pour arrondir le sommet du dos et on vient enrouler la colonne tout doucement avant d'aller position de l'enfant. Et on recommence. Encore deux.
Et le petit dernier qui est gratuit et qui fait pas de mal. Voilà pour le second exercice et je vous retrouve tout de suite pour le troisième. Pour le troisième exercice, vous aurez besoin d'un kettle. Donc un petit kettle suffira entre 8 et 10 kg. Pas besoin d'avoir beaucoup de charge. Donc cet exercice, il va non seulement travailler la mobilité, mais il va aussi travailler le renforcement articulaire de vos épaules. Donc on va partir sur l'exercice avec le premier mouvement qui va être de monter le kettle au-dessus de notre tête. Pour ça, on va venir faire un petit va-et-vient et on va le mettre sur l'épaule. Ensuite, on met le kettle au-dessus de la tête. On va écarter les jambes à peu près 2 fois la largeur de hanche et on va descendre et en même temps, avec la main gauche, venir suivre la jambe droite. Donc on est parti en gardant le kettle toujours au-dessus de la tête et on remonte. Et là on est parti pour des répétitions. On va envoyer les fesses vers l'arrière pour nous permettre de garder notre centre de gravité et de ne pas perdre l'équilibre, donc soit aller vers l'avant et vers l'arrière, et nous permettre aussi de descendre. On va expirer lorsque l'on va remonter. Et on revient bien position de départ et toujours un œil sur notre charge parce qu'elle est quand même au-dessus de notre tête. Et même si ce n'est pas forcément des grosses charges, quand ça nous tombe dessus, ça fait jamais du bien. Si vous n'arrivez plus à tenir, vous pouvez reposer le kettle sur votre épaule et on repart après. Voilà pour ce bras. Et on va changer de bras. Cet exercice, vous n'êtes pas obligé de le faire avec un kettlebell. Si vous avez des haltères, ça fera exactement le même travail. Donc on est parti. Des petits va-et-vient. Et on met le kettle sur l'épaule. On le met au-dessus de la tête. Et on vient faire les rotations. Sur cet exercice, prenez vraiment votre temps de sentir où est votre charge, comment vous la contrôlez. Il ne faut pas vous précipiter, plus vous allez vouloir aller vite, plus vous allez créer un déséquilibre. Là, on vient non seulement travailler la mobilité, mais aussi tout le travail de renforcement musculaire et de proprioception. Donc on va faire les dernières répétitions. On va vraiment prendre notre temps. Et la dernière. Et voilà. C'est tout pour cette petite routine. Je vous laisse effectuer chez vous le second tour et je vous dis à très vite pour la prochaine routine. Merci!